Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour le tirage sentimental du mois d'août 2023. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour l'un et l'autre, pour vous et votre autre, et voir l'évolution, comment va évoluer cette relation. Donc, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez. Ça peut être votre partenaire, bien sûr. Et on va regarder pour cela une partie pour vous, une partie pour votre partenaire par rapport à différentes énergies, dans quel état vous êtes, dans quelle situation vous êtes actuellement, vers quoi vous allez, etc. Et au centre, on aura la conclusion. Oui, comment va se passer ce mois d'août en amour? La conclusion. Donc, pour vous pouvez être célibataire, hein, la personne à laquelle vous pensez, vous allez voir ce que ça donne, ou en couple. On verra par la suite si je ferai des tirages spéciaux célibataires. Si j'ai le temps, on regardera tout ça ensemble. Puis bienvenue sur Guidance Starseed. On va regarder d'abord pour quel signe je m'adresse. Ok. Pour les poissons, ascendant poisson, non poisson. Alors, on a les coquillages ici. Oui, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, votre soutien. C'est très important, on va dire, en ce moment. Merci donc de vous abonner à la chaîne pour soutenir si vous appréciez mes vidéos, pour que je puisse continuer, de liker, de partager si vous voulez et de commenter les tirages, comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas pour cela. Et aussi vous abonner à la chaîne Divination et Rituel. Ce sera sans doute sur celle-ci que je vais aller quand je pourrai monétiser la chaîne. Voilà. Alors on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous en amour, mes chers amis. Poissons. Alors, les poissons, on va regarder d'abord dans quelle énergie vous êtes actuellement au niveau sentimental. Poissons, quelle énergie actuelle? Les poissons, quelle énergie actuelle? Dans quelle énergie vous êtes actuellement en amour? Dans quelle énergie vous êtes actuellement en amour? On fait comme ça. On va regarder pour votre autre. Dans quelle énergie est votre autre en amour pour ce mois d'août? Dans quelle énergie est votre autre? Ce jeu n'arrête pas de tomber. Bon, ouais, je vous ai dit, hein, c'est souvent le cas, je ne sais pas pourquoi. Elles sont un petit peu pliées. L'énergie de votre autre pour ce mois d'août en amour. Là, ok. Ensuite, on va regarder. Dans quelle situation vous êtes? Dans quelle situation, qu'est-ce que vous vivez? Dans quelle situation vous vivez les poissons? Dans quelle situation vous êtes actuellement? Dans quelle situation vous êtes actuellement les poissons? Dans quelle situation vous êtes actuellement les poissons? Dans quelle situation est votre autre? Dans quelle situation? Purée, il n'arrête pas de tomber. Dans quelle situation est votre autre en amour? Dans quelle situation est votre autre en amour pour ce mois d'août? Donc, vers quoi vous allez, vous, les poissons? Vers quoi vous allez en amour? Vers quoi vous allez en amour? Vers quoi va votre autre en amour? Vers quoi va votre autre en amour? Vers quoi va votre autre en amour? Ok. Alors, pour terminer, quels sont les sentiments que vous avez pour votre autre? Quels sont les sentiments que votre autre a pour vous? C'est aussi important de savoir quels sont les sentiments que vous avez. On va compléter ensuite avec le petit Lenormand. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit. On va couvrir les cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Quels sont les sentiments pour votre autre, les poissons? Quels sont les sentiments pour votre autre, les poissons? Ok. Et quels sont les sentiments de votre autre pour vous? Sentiments de votre autre pour vous. D'accord. Et la carte de l'évolution. Évolution de cette relation. Alors, on y va. Vos énergies. Les poissons, vous êtes dans une énergie de fin de cycle, de renouveau, d'ouverture. Le monde, c'est l'ouverture. C'est le monde, entre guillemets, qui est à tes pieds. Vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de... Le monde est à toi. Hein. Donc, ça veut dire beaucoup de rencontres,
possible, tout est ouvert, tout est possible, tout est réalisable. Et on nous dit bien que vous avez fait le tour d'une situation, d'un cycle qui se termine. Et ici, avec le monde, votre énergie, c'est que vous êtes dans l'état d'esprit de découverte. Envie de découvrir, envie oui, de connaître peut-être aussi certaines personnes que vous ne connaissiez pas, d'être ouvert à la différence ou à des personnes étrangères. Ok. Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, votre autre, il a une très bonne carte. Donc, le chariot nous dit qu'il est en train d'avancer, qu'il avance dans sa vie sentimentale. Il passe aussi d'une situation à une autre. Alors, après, on va voir si vous êtes ensemble ou pas, hein. On va voir tout ça. Lui, en tout cas, la personne à laquelle vous pensez, elle est en train d'avancer. On voit qu'on quitte une situation pour aller vers quelque chose de meilleur. D'accord? On dirige notre destinée, la sentimentale. Ici, dans quelle situation vous êtes actuellement? Alors, on nous dit actuellement que vous êtes protégés, les poissons. Protégés au niveau sentimental. Pour certaines, ça peut être une grossesse. C'est vrai qu'on voit, je ne sais plus si je l'ai entendu ou c'est moi qui le dis. L'étoile, c'est aussi l'état d'être enceinte. C'est une petite âme qui est venue s'incarner en vous. Donc, pour certaines, vous êtes dans une situation de grossesse. Pour d'autres, vous êtes dans une situation, on peut parler aussi de tempérance, d'équilibre, de protection. Vous êtes protégés ici, les poissons, au niveau de l'amour. Dans quelle situation se trouve votre autre? Lui, il est dans l'énergie de l'impératrice. Il est dans une énergie de réapprendre à s'aimer pour pouvoir aimer autrui. Dans une énergie d'action, on va dire ça comme ça, et d'arriver à un objectif qui puisse porter ses fruits quelque part. Elle fait tout pour arriver à une réussite. Elle donne la vie. Vous êtes plutôt dans l'énergie, pour moi, c'est vraiment l'amour de soi et pour pouvoir aimer autrui. Alors, vers quoi vous allez? Alors, pour les poissons, on dit que vous allez vers un blocage ou vous allez vers une situation sentimentale où il vous faudra observer comment vous vivez votre vie sentimentale actuellement, que vous soyez seul ou avec votre autre. Parce que là, c'est une carte, elle est importante dans ce tarot. Il est illuminé quelque part au niveau de sa tête. C'est-à-dire qu'il observe sa vie, il est en arrêt, entre guillemets, où il est en position d'observation de sa vie sentimentale, où il se pose des questions, il regarde un petit peu autrement sa situation sentimentale, sous un autre angle. Vous êtes dans cette situation actuellement, d'accord? Ou vers quoi vous allez, c'est surtout vers l'observation de votre couple, c'est vers quoi on va. Ici, vers quoi va votre autre? Il va vers la réussite, il va vers une énergie de... Oui, il va vers la réussite. L'empereur, c'est ça. Vers l'organisation, la préparation, comment séduire une personne, par exemple, comment construire son couple, à agir pour que ça fonctionne. D'accord? Vous allez vers ça. Votre autre va vers cette situation. Et quels sont vos sentiments, les poissons? Vous avez des sentiments assez, on va dire, spirituels ou forts. Hein, la grande prêtresse, la papesse, quelque part. Vous avez des sentiments, comment expliquer ça? Intuitifs, on peut dire ça. Des sentiments peut-être que vous gardez en vous aussi, certains poissons. Il est possible que vous ayez de la peine à vous exprimer. Ça, c'est vos sentiments pour votre autre. On va dire, vous les dites pas forcément. Quels sont les sentiments de l'autre? Il est dans une énergie de renouveau, le magicien. Donc, ici, l'énergie de... les sentiments, pardon. Pas tout mélanger. Les sentiments. Il y a des nouveaux sentiments. Il y a un redémarrage s'il n'y a pas eu de sentiments. Et il y a un départ. Vous êtes prêt à aimer à nouveau. Hein, c'est ce que je vous disais. Il va falloir vous aimer pour pouvoir aimer à nouveau.
vous êtes en tout cas au niveau des sentiments dans une énergie de re-avoir des sentiments. On a à nouveau des sentiments naissants. D'accord? La conclusion de tout ça, on nous dit qu'il vous faudra persévérer, qu'il vous faudra avoir du courage. Alors, si c'est avec votre autre, là, on est dans une énergie de fin de cycle, de renouveau, on observe son couple, on est assez intériorisé. Là, on veut arriver à un objectif et on veut avancer. Ça, c'est possible que, voilà, pour vous et votre autre, en ce mois d'août, vous avez la conclusion de persévérer pour que ça marche, que ça continue. On va couvrir tout ça. Alors, vers quoi les poissons août 2023 en amour? Vers quoi Quelles sont vos énergies d'abord? Quelles sont vos énergies, les poissons en amour, les énergies? Une carte supplémentaire sur le monde. Ouais. Donc, vous êtes effectivement dans une notion de... vos énergies, c'est l'ouverture, l'énergie d'ouverture, l'énergie de pouvoir prendre plusieurs voies différentes. Il y a une ouverture, c'est vraiment ça, les poissons. Vous avez différents chemins que vous pouvez emprunter. Il n'y a rien qui est bloqué, tout est ouvert. Voilà, le monde, c'est ça. C'est la réussite. Quelles sont les énergies de votre autre? Quelles sont les énergies de votre autre? Quelles sont les énergies de votre autre en ce mois d'août? Une carte supplémentaire sur le chariot. Carte supplémentaire sur le chariot. Alors, on voit que vous avez effectivement terminé quelque chose. Il y a une situation qui se termine, donc peut-être un blocage ou une difficulté dans le couple, vu que là aussi, il y a une fin de cycle. On observe son couple de manière différente. On a une renaissance. Donc, vous repartez de l'avant. J'aime bien cette carte, justement, parce qu'elle montre la renaissance, le renouveau, la jeunesse, etc. Dans quelle situation vous êtes les poissons? Dans quelle situation vous êtes les poissons? Carte supplémentaire sur l'étoile. Dans quelle situation vous êtes les poissons? Carte supplémentaire sur l'étoile. Donc, vous êtes protégé, effectivement, parce que ça correspond exactement à votre autre. Il y a quelque chose qui s'est terminé. On vous protège. Là-haut, on vous protège comme pour dire, voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas, qui se termine. Ok? Et dans quelle situation se trouve votre autre? Dans quelle situation se trouve votre autre? Carte supplémentaire sur l'impératrice. Carte supplémentaire sur l'impératrice. La paix. Ok. La paix qui revient. Le fait de s'aimer à nouveau. Peut-être qu'il y a eu un manque d'amour de soi pendant un moment. Vous essayez de voir la personne à laquelle vous pensez, si ça résonne avec la situation que je suis en train de décrire. C'est important de voir ça aussi. Ensuite, vers quoi vous allez les poissons? Vers quoi vous allez les poissons? En tout cas, pour le moment, ce mois d'août, vous allez plutôt vers une introspection, une manière de voir votre relation différemment. Vers quoi vont les poissons de cartes supplémentaires sur le pendu? Les poissons de cartes supplémentaires sur le pendu. Alors, peut-être, il y a eu des blocages où il y a... Oui, parce que le pendu, a priori, il parle de blocage. Mais ici, c'est possible que ça vienne... Il y a une pause, il y a un arrêt. Il y a une pause, vous allez vers quelque chose... Moi, j'ai l'impression que vous voulez plutôt arrêter. Ça, c'est le blocage aussi. Le serpent, il vous serre, il vous bloque, il vous maintient. C'est un peu la même énergie que celle-ci. Tout dépend. Ou ça peut nous dire qu'il y aura une grande renaissance dans votre vie sentimentale, adaptée à votre situation. Peut-être une grande renaissance. Le monde, la mort, la protection. On peut parler aussi de mutation. Je le verrai plutôt comme ça. Oui. Vers quoi va votre autre? Vers quoi va votre autre, les poissons? Vers quoi va votre autre, les poissons? Carte supplémentaire sur l'empereur. Carte supplémentaire sur l'empereur.
Ouais, lui, il est dans l'avancement, il a retrouvé la paix intérieure, votre autre. Euh, il y a une renaissance. Effectivement, il avance, hein. Il veut aller de l'avant. Avec le chariot, on avance. Ici, on avance. Avec le bateau. Et l'empereur. Vous voulez arriver à un objectif. Il veut arriver à un but. Ok. Et puis, quels sont vos sentiments, les poissons? Quels sont vos sentiments, les poissons? Quels sont vos sentiments, les poissons, pour votre autre? Les sentiments. Bon. Ils sont mitigés. Là, les poissons, par rapport à votre autre, ils sont mitigés. Hein, on est en introspection, on observe, on écoute, on s'écoute ici. Les sentiments ne sont pas vraiment présents. Alors, est-ce que vous allez repartir sur une nouvelle voie? Parce qu'en observant votre situation de couple, on voit que ça bloque. Alors, les sentiments de votre autre. Sentiments de votre autre. Les poissons, quel est le sentiment de votre autre, les poissons? Sentiment de votre autre. Donc, on parle de vous. Vous êtes dans une énergie où vous êtes prêt à aimer à nouveau. Je pense qu'il n'y aura pas de suite. Hein. Et puis, on a l'abondance. Donc, il y aura des rencontres. Il y aura beaucoup de rencontres où il y a beaucoup d'amour que vous retrouvez en vous. Oui, vos sentiments ici, vous avez beaucoup de sentiments, mais là, on a des sentiments où on a eu mal. Je vais voir quand même une carte supplémentaire sur les sentiments des poissons actuellement. Quels sont vos sentiments pour votre autre? Peut-être qu'il y a eu des blessures, il y a eu des difficultés et vous êtes plutôt mal. Vous allez solutionner cette situation. Bon, vos sentiments, ils sont mitigés. Alors, moi, je dirais, il faut soit user de force pour activer ce changement entre vous deux, parce que je vois que lui, il est vraiment dans l'amour, l'abondance, l'avancement, et vous êtes plutôt en train d'observer comment guérir vos sentiments pour partir vers un nouveau chemin. Observez un petit peu votre vie, on va dire ce mois d'août, vous allez observer, vous avez l'ouverture qui est là, donc c'est comme s'il y avait une fin, et on voit, et il vous faut persévérer dans cette direction et on va vous guider. Après, effectivement, j'ai l'impression une fin qu'il y a eu dans votre vie sentimentale. Donc, merci de commenter ce tirage. Comment il résonne pour vous? Si vous appréciez aussi cette manière de faire. Et puis, bon, c'est les célibataires, c'est vrai. Vous pouvez être célibataire et penser à quelqu'un. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK? Voilà, on se retrouve tout bientôt. Merci pour vos commentaires de retour. Et si vous désirez une guidance personnalisée au niveau amoureux, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai en 3 jours. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.